Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du K-Podcast avec vous, Haché Ahmad Mustafa, et comme invitée, la grande, la talentueuse Rokiata Ouedraogo, actrice humoriste. Elle est aujourd'hui notre invitée. Rokiata, bonjour. Bonjour Rachel. Très ravie de t'avoir comme invitée. Comment tu vas, ma sœur? Je suis ravie de partager ces quelques minutes avec toi. Je vais très bien, ça va. Ça va? Tu tiens le coup? Oui, oui, il faut positiver les choses, hein, de toutes les façons. On n'a pas trop le choix, donc ça va. Je m'occupe de ma maison, de mon fils et puis d'autres projets depuis la maison. Le bout de Voilà. chou à qui on fait un gros bisou. Rokiata, merci encore une fois d'être notre invitée du K-Podcast. On va commencer avec la première séquence, qui est la séquence qui va nous renvoyer un peu à l'enfance et un peu à l'évolution. Rokiata, tu es arrivée en France à l'âge de 20 ans, je pense. Quel a été Oui. ton premier constat entre la France et le Burkina? Tu vois, comment tu apprécies le choc culturel? Il y a eu ou pas? Oui, il y a eu forcément un choc culturel. Au début, c'est sûr que c'est le climat parce que ça change. Moi, je venais d'un pays où il faisait super chaud. Je suis partie laisser le soleil Euh, et j'arrive ici en janvier. Donc, je me rappelle, hein, je suis arrivée à Paris le 11 janvier 2000. hein, Voilà, la bonne période, quoi. On va oui. dire ça comme ça. Il faisait très froid. Mm, Ce qui m'a choquée aussi, c'est le fait de voir les gens seuls, la solitude des gens. mm. De se retrouver dans un pays où, en fait, il y a du monde autour de toi, mais tu te sens seul. Et ça, c'est une grande souffrance, en fait. Ça, c'était une grande souffrance. Parce que normalement, nous, en Afrique, on est habitué à être dans du social et à tout le temps le voisin, la famille, tout le monde. C'est Donc, ça, ouais, ça a été pas évident. absolument. Ça, c'était difficile. Et puis, comme j'étais la petite dernière d'une famille, quand Mhm. même, de 7 enfants, Ouais. donc j'étais un peu chouchoutée par tout le monde. Il y avait du monde à la maison. Voilà. Et ici, oui, c'était très, très difficile de la solitude. Ouais. Alors, Rokieta, tu as un parcours riche et inspirant. C'est juste magnifique, c'est incroyable, c'est d'une telle inspiration. On va parler un peu de tes débuts au Burkina. Tu as commencé très tôt le théâtre, à 14 ans. 14 ans a été l'âge, en fait, de ta première expérience dans une troupe scolaire. Est-ce que tu te souviens de ça? Dis Qu'est-ce que donc, tu en tu t'es retiens? bien renseignée, hein. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Effectivement, j'ai fait du théâtre au lycée, en fait. Mhm. Euh, il y avait une troupe du lycée, il y avait de la danse aussi, on dansait, j'aimais beaucoup danser. Et Ah, je faisais du théâtre aussi. On faisait des créations, de spectacles de fin d'année. Je faisais des petites tournées aussi dans la sous-région. Donc, c'était vraiment très, très chouette. ouais. Ça m'a permis de pouvoir travailler, d'échanger, de faire ce métier que je ne savais pas que ça allait devenir plus tard un métier dont j'allais vivre et Mm. une passion. Voilà, donc c'était juste comme ça, quoi, histoire de me dégourdir un peu. C'était Ah. vachement chouette. C'était chouette. Et est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué? Quel était le moment où tu t'es dit, je vais en faire un métier? Je vais en faire un métier, c'était ici, c'est en fait quelques années plus tard quand je suis Hmm. arrivée en France. Donc, comme je disais, moi, j'ai fait pas mal de boulot, hein. Arrivé ici, il fallait pouvoir vivre, Ouais, pouvoir joindre les payer un deux bouts. loyer, pouvoir manger. Donc, j'avais des ambitions très, très hautes quand je suis arrivée ici. Et puis, au final, je les ai revues à la baisse parce qu'on ne m'encourageait pas, parce que le chemin que je voulais choisir, malheureusement, pour certaines personnes, ce n'était pas un chemin pour moi parce que j'étais femme noire Hmm. venant d'un pays entre guillemets dit pauvre pour certains. Oui. Voilà, je n'avais pas ma place dans le milieu où je voulais me développer, m'épanouir. Le Oui. stylisme, c'était pas Oui. fait pour moi. J'ai été découragée par une conseillère d'orientation qui m'a renvoyée malheureusement à mon statut d'étranger et ma couleur de peau de femme africaine en me disant qu'il Mhm. fallait que je fasse du social. Bon, bref, ça va Ouais. être long si je parle de tout Mais ça. justement, tu Je vois, me et suis il faudrait retrouvée en à faire parler, des... Rokiata, c'est que tu parles Oui, de ce côté où l'encouragement n'y est pas, et c'est quand
même dommage parce que ce soit en Afrique ou en Europe ou n'importe où, aujourd'hui, ce qui manque sur l'humain, c'est ce côté-là où we are empowering people, le fait d'encourager en fait les femmes dans une Absolument. vocation notamment. Et là, ne pas Ab- l'avoir fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais été une très grande styliste créatrice parce que je vois comment tu t'habilles, tout ce que tu portes, enfin, tes goûts, les couleurs, enfin, voilà quoi. Bravo. J'adore la mode, j'adore Ouais. les tissus, Mm. j'adore le travail fait par les stylistes, notamment Iman Aïssi, qui est quelqu'un de formidable, Qu'on qui salue au sait vraiment passage. magnifier la femme, Mm. la rendre élégante, la rendre classe, chic, cool. Mhm. Il a vraiment, Iman Aïssi, en plus, c'est qu'un styliste qui travaille avec des tissus nobles, des tissus de chez nous, Mm. tissés par des femmes. Il va vraiment dans les villages, il se déplace, il rencontre ces femmes-là. Donc, il fait vivre aussi plein de gens à travers son stylisme, Mm. à travers, et il embellit la femme, quoi. Donc, moi, j'adore vraiment. Puis, il y a plein d'autres stylistes. Hein. C'est vrai que Iman Aïssi a accepté gentiment de m'habiller pendant mes apparitions, lors de mes apparitions. Donc, Mm. voilà, je leur suis reconnaissante. Oui, revenons. Alors, forcément, Oui. quand je suis arrivée ici, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été femme de ménage, mais je me suis dit, non, ce boulot était tellement difficile hein, que et c'est mal payé et puis on était traités mais voilà pas comme des humains quoi on Mm. nous disait même pas bonjour. J'ai fait une journée hein. Moi je me suis dit non, je ne suis pas faite pour ça, En une pas parce journée. que je dénigre le métier, non. Je trouve que ce métier est formidable, mais c'est juste que moi j'étais renvoyée à une statut où c'était pas moi et je ne recherchais pas ça forcément. Je me suis dit il est mieux pour moi ailleurs. Oui. J'étais caissière, bien sûr, mais comme je confondais les francs CFA et les francs français à l'époque, quand je suis arrivée ici, ma patronne s'est dit celle-là, je ne peux pas la garder ici. Tu as créé des problèmes, hein? Tu vas faire couler la boîte. Donc, du coup, j'ai été virée au bout d'une semaine, mais gentiment, elle m'a dit écoutez, Rukiata, vous êtes pleine de bonne volonté et je suis sûre que vous irez très loin dans la vie. Eh ben, c'est fait! Eh ben, c'est fait! Moi, j'étais tellement fière de repartir avec mon petit cachet là que j'étais tellement heureuse parce que je me disais, voilà, j'ai obtenu de l'argent aux sueurs de mon front, quoi. Voilà, j'ai travaillé et j'étais heureuse parce que ce que j'ai refusé ici quand je suis arrivée, c'est d'être dépendante. Oui. D'être dépendante. Moi, je suis arrivée ici. Pour moi, c'était une chance extraordinaire. Beaucoup de choses s'ouvraient à moi. En même temps, beaucoup de choses se fermaient à moi. Mais j'ai gardé le côté positif, le côté lagnac. Voilà, je me suis dit, t'es en bonne santé, ma fille. T'as la tête qui fonctionne à peu près bien. Oui. Voilà, tu marches sur tes deux jambes. T'es pas malade. Bah, Voilà, toi. fonce et voilà, fais ta vie, tes rêves deviennent réalité. Même si c'était plus le stylisme, je me suis engagée à faire autre chose pour pouvoir m'épanouir parce qu'avant tout, quand tu travailles, quand tu as un travail, tu épanouis et puis la solitude est moindre. On va dire ça comme ça. Donc, magnifique. Voilà, après, j'ai fait un stage. J'ai fait une formation de maquillage. C'était plus le stylisme, mais je suis devenue maquilleuse professionnelle. Et comme ça, je côtoyais les stylistes, je côtoyais les top modèles, les Katusha à l'époque. Avec Iman Aïssi, j'ai travaillé avec Iman Aïssi aussi en tant que maquilleuse. J'ai sublimé ces mannequins sur scène. Et voilà, et ça a duré pendant quelques années, 12 années quand même, dans la mode. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que mon français, tu le sais, je viens de Burkina. Voilà, je suis mauréphone. Mauréphone. Je parle le mauré chez moi. La langue française n'est pas ma langue maternelle. Je l'ai appris à l'école comme beaucoup d'entre nous. En tout cas, beaucoup d'Africains. Et arrivé en France ici, j'avais un gros problème parce que les gens me renvoyaient un peu à mon statut d'étranger par rapport à mon accent. Hein? Et c'est vrai que je faisais des fautes d'orthographe. En parlant 2 fois, j'avais des fautes. Et voilà, et quand tu commets des fautes dans l'usage d'une langue, cela te renvoie à ton statut d'étranger, à ton degré d'intégration. Au mieux, on sourit, au pire, on te méprise. Et moi, j'ai commencé à développer une sorte de honte, en fait, que je ne connaissais pas quand j'étais chez moi au Burkina. C'est ici que les gens ont une gêne ou c'est carrément une honte? Oui, à parler, oui. Et de me sentir un peu à part. Et c'est là que j'ai décidé de suivre ce stage de prise de parole au cours Florent. Et je n'avais pas d'ambition artistique. Hein. Au début, c'était juste pour améliorer c'était pour mon juste améliorer. D'accord.
Voilà. Et voilà. Et je croyais que c'était juste un stage qui m'aiderait à renforcer mon intégrité, mon intégration, pardon, en France. Mhm. Et voilà. C'est devenu le départ de ma carrière d'artiste. Magnifique. Rokiata, est-ce que tu peux nous dire, voilà, à travers tout cela, quel a été ton modèle d'inspiration? Si tu le dois à qui ce parcours, ta source d'inspiration, tu la puises de qui? Ça va être classique, hein. C'est ma mère, forcément. Je ne peux Oui. pas citer. Il y a Je d'autres pose tout femmes le qui temps cette m'inspirent. question. C'est la maman qui revient. Voilà, il y a la maman qui revient en première ligne puisque j'ai grandi dans les jupons de maman. J'ai vu maman se battre comme une lionne. J'ai vu maman relever plusieurs défis. J'ai vu maman, comme j'en parle dans mon bouquin du miel dans les galettes, hein, puisque ça retrace l'histoire de ma famille. Papa a été malheureusement et injustement jeté en prison, accusé à tort d'escroquerie, d'avoir volé de l'argent. Et c'était pas vrai, bien sûr. Donc, maman s'est retrouvée seule avec ses 7 enfants, dont moi, la petite Benjamin, la petite dernière sur le dos. À 6 mois, elle a dû se batailler dur. Elle a dû préparer des galettes devant la porte pour pouvoir nous nourrir, payer les frais de scolarité de mes frangins, frères et sœurs, pour les éviter de tomber dans le voyoutisme, en fait, où voilà, ça devient des petits délinquants sortis d'école. Il n'y a pas d'autre ici. Donc voilà, maman s'est vraiment battue pour la famille. Donc voilà, donc maman, c'est un exemple. Le courage que j'ai aujourd'hui, je tiens de maman. Et encore, je n'ai pas tout son courage. Magnifique, magnifique. En tout cas, c'est très, Voilà. très Après, beau. il y a Taubira qui vient Voilà, il y a Taubira. Christine Taubira. Il y a plein de femmes comme ça. Il y a Fatou Dione que j'adore. Ouais. J'adore, qui est l'écrivaine. L'écrivaine. Extraordinaire, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Moi, j'adore les femmes qui prennent une position et qui vont au bout de leurs convictions, de leurs rêves et qui osent. Voilà, c'est ça. Voilà. Magnifique. Vous venez de prendre le train en marche. Vous êtes sur K-Podcast, l'épisode consacré à une invitée exceptionnelle, Rokiata Ouedraogo, actrice humoriste, qui est avec nous. Notre sœur du Bénin, notre sœur de la France. Ma chère Rokiata, on va passer à la deuxième séquence qui est consacrée aux actus et aux faits divers. Comment ça se passe avec la Covid? Je sais que tu es à la maison avec monsieur, avec le bébé. Oui, la Covid, ça commence à devenir lourd. C'est très, très dur. Mon public me manque énormément, éperdument. Le fait de ne pas pouvoir remonter sur scène me manque. Le fait de ne pas pouvoir m'exprimer, parce que sur scène, moi, c'est un peu mon bureau, quoi. Mon terrain de jeu, on va dire ça comme ça. Donc, ça me manque énormément. La tournée a été déjà reportée une fois parce que j'étais enceinte. Après, j'ai accouché. Ensuite, il y a eu la Covid. La deuxième vague, troisième vague, ça devient un peu pénible. Ça commence à devenir un peu pénible. Heureusement, j'ai d'autres projets d'écriture. En ce moment, j'écris. J'ai 2 projets d'écriture de bouquins, là, en ce moment. Magnifique. Et puis, voilà, que je m'occupe vraiment de mon fils. Heureusement qu'il est là, mon fils. Le rayon du soleil, le Bouchou, à qui on fait un gros, gros, gros bisou. Tu as parlé d'écriture et justement, et tu viens de nous en parler tout à l'heure dans la première séquence, du miel sous les galettes. On en reparle encore? Oui, avec plaisir. Est-ce que ça t'a permis un peu, en fait, de te libérer en racontant ces histoires, ton histoire? Me libérer, je ne sais pas si je dirais les choses comme ça, mais en tout cas, ça m'a permis de mettre lumière, de lever peut-être des soupçons ou des doutes ou des choses comme ça sur ma famille, sur ma mère, sur mon père, et en quelque sorte restaurer un peu la dignité de maman et puis pouvoir lui être reconnaissante, en fait, de tout ce qu'elle a fait pour nous. Voilà. Et puis, papa est passé de l'autre côté depuis quelques années maintenant. Et j'espère que de là où il est content, il est heureux. Voilà, j'espère que ça le touche. Tu sais, quand j'ai terminé en fait l'écriture de ce bouquin-là, c'est assez drôle, hein, parce que la vie est parfois nous pousse à faire des choses quand on écoute en tout cas son cœur. Oui. La vie nous amène sur des choses où parfois on rencontre de l'extraordinaire et on trouve que, par exemple, quand j'ai fini d'écrire le bouquin, maman a retrouvé dans les affaires de papa une lettre qu'il avait commencé à écrire depuis la prison. Et en fait, il voulait écrire
tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a eu comme honte sur lui et Wow. l'injustice dont il a été, voilà, dont on lui a fait, quoi. Oui, Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, papa il était en train de vouloir écrire ça. Et il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et ça m'a tellement touchée parce que, en fait, je me dis, moi, je quelque t'arrive part, le tu l'as boulot. fait pour lui. Quelque part, je l'ai fait pour lui. Et je me souviens quand j'ai reçu cette lettre, j'en ai coulé des larmes. Mm. En tout cas, ce Voilà. livre est en train de faire son bon petit chemin et c'est tout le mal qu'on te souhaite. Il va aller très, Merci très beaucoup. On loin, est très, très contents Rokiata. parce que j'ai des très, très bons retours. Oui, Vraiment, c'est. Et puis, il va avoir plusieurs vies, le bouquin, parce que là, il a été racheté par Pocket. Mhm. Sur Disponible cette en librairie pour celles et ceux qui veulent se procurer, hein. Voilà, c'est ça. Il va être aussi traduit pour les non-voyants, ceux qui ne voient pas très bien, Mhm. dans une librairie. Donc, non, je suis Magnifique, contente de la vie du bouquin. Vraiment, je suis magnifique, très contente. magnifique. On va parler Merci. de ton parcours. En tout cas, Rokiata, en plus d'être définie comme étant une amoureuse de la langue française, tu as une lutte pour l'éducation et l'émancipation des filles qui n'est plus à démontrer. On te voit souvent avec les grandes institutions, les grandes agences, que ce soit avec la francophonie, l'UNESCO, un peu partout en Afrique. Et puis, il y a quelques jours, tu étais même à l'Élysée pour apporter ta voix. Qu'est-ce qui t'anime, Rokiata, dans ce combat? Ah, l'amour de la langue française, l'amour parce que c'est avec cette langue que je m'exprime, c'est avec le français que si je peux jouer à travers le monde, mes spectacles, c'est grâce à la langue française Mm. qui, pour moi, c'est un pont aux multiples directions qui permet de rassembler des gens très, très différents dans un espace linguistique, un espace de loisirs, un espace de désir, un espace de partage, de valeurs et de cohabiter ensemble. Pour moi, la langue française est tout ça à la fois. Oui, Et c'est vrai que je me bats pour l'éducation des jeunes filles parce que, prenons l'exemple de maman, revenons à maman. oui. Maman, elle a pu faire ces démarches-là. Elle s'est déplacée, elle est allée rencontrer les avocats, elle est allée rencontrer les juges, elle est allée rencontrer l'administration burkinabé pour tout faire pour sortir papa de prison. Si maman ne parlait pas le français, ça allait être très compliqué pour elle. Il Oui. fallait qu'elle trouve quelqu'un pour l'accompagner. Le fait d'avoir eu accès à l'éducation, aller à l'école, a permis à maman de pouvoir se défendre, même toute seule. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les jeunes filles, comme les jeunes garçons aussi, mais que les jeunes filles, parce qu'on sait très bien comment ça se passe, hein, les jeunes filles, soit elles n'ont pas accès à l'éducation tout de suite, soit elles y vont, mais elles ne restent pas longtemps, parce qu'il y a, voilà, il y a tout ce phénomène-là qu'on connaît. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument scolariser les jeunes filles pour qu'elles puissent s'émanciper, pour qu'elles puissent prendre des positions plus tard. Bien C'est sûr. important pour leur destin. Ouais. Et on n'arrêtera pas de dire que, enfin, c'est le même son de cloche partout. L'éducation est un droit, encore plus la scolarisation des filles. Et c'est important. Et merci pour ce très très beau message et ce plaidoyer encore Oui, une c'est fois, important, c'est pour Rokiata. ça, et c'est ça que je suis allée défendre à l'Élysée. Mhm. J'ai été invitée, c'est vrai que j'ai été invitée plusieurs fois par Monsieur le Président, euh, et cette fois-ci, je suis partie répondre À l'appel. parce que Mm. c'était important pour moi d'aller parler de la langue française, défendre la langue française et parler d'éducation de jeunes filles. Mm. On a abordé plusieurs thèmes et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc Magnifique. voilà, il y a des choses qui vont se passer très prochainement, je l'espère. Voilà, Inch'Allah, comme on le dit. Et il y a un autre Inch'Allah. combat qui te tient à cœur. Mais pour parler de ce combat, je voudrais te dire personnellement, Rokiata, que moi, je t'ai découvert il y a quelques années à travers la télé. Et tu passais à travers une séquence d'humour et tu parlais très aisément de l'excision. Et j'étais là, je me disais, Oui, waouh, pour moi qui étais un N'Djamena devant ma télé en train de suivre ça au Tchad, je me dis, ah, face aux tabous et aux pesanteurs socioculturelles, c'est pas simple d'en parler, mais elle arrive à le faire avec tellement d'aisance et j'étais, mais conquise et admirative. Et de là, c'est passé, voilà, ma curiosité à encore plus voir tout ce que tu faisais et jusqu'aujourd'hui, tes chroniques un peu partout dans les médias et tout. Euh, c'est gentil. pourquoi? Pourquoi l'excision, personnellement? Pourquoi l'excision? Parce Ouais. que l'excision, c'est non seulement on sait que c'est un acte ignoble, un acte barbare, un acte qui comment on va dire ça,
Mm. Tu remets la femme, la jeune fille au second rang, qui l'abaisse, Oui. tu lui prends une part de sa féminité. Au pire, elle peut mourir. Mm. Ça peut lui prendre sa vie. Et moi, j'ai été excisée, donc je pense que je suis en position même de pouvoir parler de ça. Oui. Et aussi parler de ça pour sensibiliser les gens afin qu'on arrête de faire cette chose qui est ignoble. L'excision Voilà, donc qui est j'espère la que... pure forme d'abus, en tout cas, hein, vis-à-vis d'une Ah oui, femme et d'une totalement, fille. totalement. C'est une part d'intégrité on t'arrache, quoi. Mm. Il n'y a pas de mots, en fait, pour Oui. expliquer pourquoi on excise les jeunes filles. On nous dit que c'est pour qu'on soit pur, on nous dit, on nous bourre le mot, que c'est pour qu'on puisse trouver un mari. Non, mais attends, c'est... Ouais. En tout Voilà, cas, continue le combat et tu n'es pas seul. On est là. On va se soutenir et merci je pense que beaucoup. pour tous ceux qui nous suivent, le combat, il continue. Nous allons passer à la dernière séquence, en tout cas de notre podcast, de cet épisode, qui est une séquence où j'ai tenu absolument, d'habitude, on va sur du freestyle, mais là, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose encore plus important que tu es en train de mettre en place. Et c'est Omerta à Ratanga, qui est une web-série pour sensibiliser les jeunes sur l'avortement clandestin. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet que tu as mis en place et qu'est-ce qui est encore à venir? Ah, je tiens à préciser que c'est pas vraiment moi qui l'ai mis en place, si tu veux. J'ai Mais été bien sûr. contactée par Mm. une ONG qui est installée à Dakar depuis quelques temps maintenant, Mm. RAES, Mm. qui produit la série C'est la vie, une série sur la santé, l'éducation, de violence faite aux femmes, plein de choses. Et elle a lu le scénario de ma BD. Elle a aimé, en fait. Je suis en train de préparer une BD qui va sortir en septembre, là, prochain. Ah, ça c'est le Les petit éditions plus. Samakan. Oui. C'est l'adaptation de mon deuxième spectacle qui va sortir en BD, Ouagadougou Pressé. Waouh. Voilà, oui. Et en fait, elle a lu le scénario de ma BD et elle a adoré. Et elle s'est dit, j'aime beaucoup l'écriture de Rukiata. J'arrive en fait à apporter de l'humour dans la douleur. Voilà, je prends des choses qui sont parfois poignantes, parfois dures. Et j'arrive en fait à saupoudrer un peu de cet humour-là dont elle recherchait. Elle me disait, donc j'ai pensé la série, j'ai proposé des personnages, j'ai construit la série, j'ai commencé à écrire, me suis déplacée là-bas, on s'est rencontrés. C'était aussi un travail d'équipe, hein. On a beaucoup travaillé on a beaucoup échangé, et puis voilà. Donc j'ai développé cette série-là avec Raïs, et ma foi, aujourd'hui, ça a vu le jour et on a des très, très bons retours. Vraiment, les gens suivent la série sur les réseaux sociaux. J'ai des très, très bons retours. J'ai plein de messages de félicitations, d'encouragement aussi. Mais ça fait plaisir que les gens reconnaissent. Il y a, heureusement, des gens qui nous encouragent. Heureusement. Et c'est ça qui doit en fait nous caractériser parce que nous, ici, au sein de Kaleidoscope Entertainment, sous le K Podcast, ce qui nous caractérise, c'est cette bienveillance et c'est cet engagement à promouvoir en tout cas la culture et l'humain. Merci infiniment, Rukiata Ouedraogo, d'avoir accepté d'être notre invité de ce numéro spécial. On te souhaite bon vent pour tous tes projets. On te suit, on te soutient, on t'encourage. Chers auditeurs, c'était Rukiata Ouedraogo qui a accepté d'être notre invité aujourd'hui. Retrouvez tous nos contenus sur les réseaux sociaux à travers le K-Podcast et Kaleidoscope Entertainment. Rukiata, merci infiniment et tu prends très bien soin de toi. Merci beaucoup à vous et merci pour cette radio. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ton engagement aussi, parce que je sais que tu es une femme qui est engagée auprès de la femme, auprès de l'enfant, auprès plein de choses. Merci pour tes combats. Merci. Ils sont vraiment nobles. Merci. Et je te souhaite aussi le meilleur. C'est gentil. Chers auditeurs, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.